Shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahusha, Ba'Hashem, Lokar Kodash, Shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec notre leçon inspirée de Yahweh, Ba'Hashem, Yahusha. Alors, ma leçon aujourd'hui, ça va être basé sur les gens sans foi ni loi qui, à quelque part, sont pressés de voir la grande journée du jugement de Yahweh Shemasha, en pensant que Yahweh Shemasha va venir sauver tout le monde, et puis Kumbaya, Kumbaya. Nous savons que nous autres, les optimistes élus, ceux qui prophétisent et ceux qui font les travaux de Yahweh Shemasha, mais des fois, il nous arrive de parler avec du monde, avec le monde dans le monde. Et le monde dans le monde pense comprendre que notre pouvoir qui est Yahweh Shemasha est un pouvoir passif qui va venir à quelque part et venir sauver tout le monde. Et puis, non, on va voir dans cette leçon-là que, premièrement, ils ne sont pas supposés de pouvoir hâter. Personne ne peut dire hâter Yahweh Shemasha en disant dépêche-toi à faire les prophéties. Non, les prophéties sont déjà écrites depuis le commencement. Allons voir ça justement pour prouver ce point-là. Isaïe 46 et 10, déclarant la fin depuis le commencement et depuis le temps ancien les choses qui ne sont pas encore faites, disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Alors ceux qui disent, mais oh, vous, ça fait longtemps, vous parlez les mêmes choses, qu'est-ce qui arrive? Comme la puce, depuis les années 80, la puce, on entend parler de la puce, et c'est pas encore arrivé. Tout va arriver quand Yahweh Shemasha veut que ça l'arrive. Il est écrit encore, je répète, mon conseil tiendra, je ferai tout mon bon plaisir. Et encore une fois, il a déclaré la fin depuis le commencement et depuis le temps ancien les choses qui ne sont pas encore faites. Alors, et puis nous a laissé le livre qui est la Bible pour nous dire qu'il y a justement le jour de la fin, et c'est écrit avec détail. Mais il a laissé ce secret-là à ses prophètes. Alors vous qui ne comprenez pas ces choses-là, si vous ne comprenez pas, si vos yeux ne sont pas ouverts et vos oreilles ne sont pas bien nettoyées non plus pour comprendre qu'est-ce qui se passe parce que vous ne voulez pas écouter les prophètes, ça veut dire que vous avez été conservés pour être brûlés au jour du jugement. Vous êtes des âmes perdues qui ne croient pas dans les paroles de Yahweh Shemashai. Si on va voir maintenant, je crois que c'est... Non, c'est ça. Habakkuk 2 et 3. Car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera, et ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Alors vous voyez, la vision, car la vision est encore pour un temps assigné, un temps déjà prédestiné. Ça revient au premier verset que j'ai lu, déclarant la fin depuis le commencement. Et là, il vient de répéter, il vient de le préciser encore que la vision est encore pour un temps assigné, mais la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. À Daniel 8, 7, Daniel qui vit une vision terrifiante. Et je le vis s'approcher du bélier. Il s'avança contre lui et heurta le bélier. Non, désolé, cela qui a c'est Daniel 8, 17. Il vint près de, il vint après, et il vint près d'où je me tenais, et quand il vint, j'avais peur, et je tombé sur ma face. Mais il me dit, comprends ô fils d'homme, car au temps de la fin s'accomplira ces visions. Alors, vous savez que Yahweh Shemashai ne fait rien sans révéler ses secrets aux prophètes. Alors, il avait laissé voir des visions à Daniel, et puis Daniel était tellement horrifié de ce qu'il voyait qu'il tomba. Et puis l'ange lui dit non, relève-toi car ces choses que tu vois arriveront jusqu'à la fin.
Donc, pour prouver le point, tout ce que Yahweh Shimashai fait, c'est avec ordre. Et il faut que les prophéties s'entament. Et nous autres qui sommes dans la vérité, nous voyons que les prophéties sont sont vraiment actives. Avec il y a une mini-guerre qui commence, qui éventuellement, ça va déclencher une troisième guerre mondiale, qui va déclencher éventuellement la famine, qui va déclencher entièrement les camps de FIMA et puis les guillotines, qui va enclencher l'implantation de la marque de la bête, qui est la puce, une puce qu'ils vont mettre dans la chair des êtres humains pour pouvoir les contrôler. Mais ceux qui n'ont pas de foi ni loi ils se moquent de Yahweh Shimashai, ils se moquent de leurs prophètes en disant quand est-ce que ces choses-là vont arriver et puis qu'est-ce qui se passe. Si on va voir à Romains 3 et 3, car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu Yahweh Shimashai sans effet? Dieu Yahweh Shimashai nous en garde. Oui, que Dieu Yahweh Shimashai soit vrai et tout homme un menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Alors, tous ceux qui se moquent des prophéties de Yahweh Shimashai et qui ne croient pas à Yahweh Shimashai, c'est pas à cause que Yahweh Shimashai n'est pas, n'est pas un Dieu qui garde ses promesses. Au contraire, il garde ses promesses parce que vous avez été justement conservé pour être brûlé éventuellement. C'est juste pour ça que vous êtes là présentement. Si vous vous attardez pas à écouter qu'est-ce que les prophètes vous disent et vous ne repentez pas, ça veut dire c'est le signe, c'est vous avez un signe, soit vous allez vous faire brûler ou bien vous allez vous faire tuer par l'épée. Il est bien écrit aussi, si on retourne à Isaïe 5 et 18, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de vanité et le péché comme avec le cordage d'un chariot, qui disent qu'il se hâte et qui accélère son œuvre afin que nous le voyions et que le conseil du Saint d'Israël s'approche et vienne et nous le connaîtrons afin que nous puissions le connaître. Alors vous voulez connaître Yahweh Shimashai, pourquoi? Vous êtes des impies, c'est pas comme si Yahweh Shimashai va venir et vous avez une place dans les chariots qui sont les soi-disant appelés UFO, que vous avez une place et même les optimistes élus, ceux qui créent Yahweh Shimashai, qui font le travail de Yahweh Shimashai, on va être sauvés de peine et de misère. Imaginez-vous donc arrêtez de blasphémer en disant quand est-ce que les choses vont arriver, parce que comme il est écrit, je relis Amos 5,18, malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. C'est pas une journée bon, Kumbaya, tout le monde va. Non, c'est une journée de vraiment une des journées la journée la plus noire de l'existence de l'être humain. Il va y avoir du sang et tout partout. Yahweh Shimashai vient tuer l'impie. Il vient sauver ses élus, mais il vient tuer les impies par moyen du feu et par moyen de l'épée. Job 20 et 24 maintenant. Il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. C'est ça qui va arriver à l'impie, à ceux qui justement qui désirent voir Yahweh Shimashai le plus vite possible sans être un fidèle, un optimiste élu, sans avoir la marque d'exemption de Yahweh Shimashai. C'est l'épée. L'épée qui vous attend. 25. L'épée est tirée et sort de son corps. Oui, et l'épée intécelante sort de son fiel. Les terreurs sont sur lui. Les terreurs, c'est une journée de terreur, c'est une journée de vraiment noire. 1 Pierre 4, 18, il est écrit, si l'homme droit est à peine sauvé, ou
paraîtra donc l'impie et le pécheur. Proverbe 9 et 10. Allons voir Proverbe 9 et 10. À Proverbe 9 et 10, il est écrit, celui qui cligne de l'œil... Non, 9 et 10, c'est là qu'il est. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance de ce qui est saint est la compréhension. Alors, si vous n'avez pas de sagesse, ça veut dire que vous n'avez pas la compréhension, ça veut dire que vous ne faites pas partie des optimistes élus. Donc, comme je vous ai répété, c'est la destruction qui vous attend. Je vais finir cette petite leçon avec Ecclésiaste 12 et 13. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Dieu, Yahweh Shemashah, et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Alors, toi qui écoutes ce message, et puis, si tu es si tu es un Israélite, soi-disant dit négro, soi-disant dit latino, soi-disant dit amérindien, le conseil qu'il y a pour toi, c'est de repentir le plus vite possible et de garder les commandements et d'avoir crainte de Yahweh Shemashah. C'est la seule petite chance, porte de sortie que tu auras pour être sauvé. En espérant que cette leçon a édifié à quelque part mes frères ou sœurs quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom, Kwam, Yesharal.